L'enfant chéri du stand-up, le BG du 12-13, la relève de l'humour, l'Happy Hour présente Bruno Pecky. Est-ce qu'il serait pas de plus en plus beau à chaque fois qu'il vient nous trouver, ce Bruno ? Arrête, Oui, arrête, mais franchement. du 9-2, 9-3, 9-4, 9-5. Bah, le problème, voilà, exactement, Exact. c'est que le jingle dit toujours le BG du 12-13, mais en fait, voilà, il est plus au-dessus. Il y a le soleil maintenant. Il est à Paris, il est au Brésil, il est partout. Et toi à Montmartre, c'est le BG du 18e. Exactement. Voici Bruno Pecky. Bon les amis, vous le savez, je suis de retour à Paris et après mon voyage au Brésil, il y a juste un petit problème, c'est que moi j'étais de retour physiquement, mais pas mentalement. En fait, dans ma tête, c'est toujours chaleur, gentillesse, caipirinha, tu vois. Et ce, jusqu'à la semaine passée, je marchais dans Paris, il y avait un gars qui était en sens inverse et qui a éternué au moment où il était à ma hauteur. Donc moi j'ai eu un réflexe de gentillesse et je lui ai dit santé. Il s'est arrêté, il a fait quoi santé? T'as cru on trinquait ensemble, fils de pute? Ouah, j'étais à moitié terrifié et à moitié admiratif de sa répartie, tu vois. Mais au final, j'étais reconnaissant. Il m'a mis la claque mentale nécessaire pour me rendre compte que je suis de retour à Paris, la capitale de l'amour. Ouais. Après, j'ai réfléchi. Peut-être j'ai pas dit la bonne phrase, parce que santé, c'est ce qu'on dit en Suisse romande. En France, quand quelqu'un éternue, ils disent à tes souhaits. Donc hier, j'étais dans le métro. Il y a un mec qui a éternué. Je lui ai dit à tes souhaits. Il m'a fait d'où à tes souhaits? T'as cru t'étais le génie dans Aladdin, fils de pute? Bon bah j'ai perdu espoir. Non mais maintenant au moins je suis fixé. Tu vois, prochaine fois que quelqu'un éternue à côté de moi à Paris, je lui dirai fils de pute. Il me dira merci. Ce sera fluide, quoi. Ce sera. Voilà les amis, la partie poétique de ma chronique étant terminée. Je peux vous le dire, je pense que la France m'avait manqué. Voilà, moi il y a des trucs. En fait, il y a des trucs qui n'arrivent que là-bas, quoi. Par exemple, quand t'es dans un TGV en France et qui s'arrête à un endroit qui n'est pas une gare, il y a une annonce qui dit notre train est arrêté en pleine voie. Veuillez ne pas sortir. C'est abusé. Je veux dire, en Suisse, quand un train CFF s'arrête pendant son trajet, il n'y a pas d'annonce comme ça parce que nous, on a ce qu'on appelle du bon sens. Comment ils appellent ça en France, le bon sens? Ah bah, ils le disent pas, ils en ont pas. Ah, je te jure, à chaque fois que j'entendais cette annonce, je me disais, non mais attends, comme si quelqu'un allait essayer de sortir au milieu des voies ferrées. Et ben il y a quelques jours, j'ai compris pourquoi ils faisaient cette annonce. On était sur le point d'arriver à Paris, le train s'est arrêté un peu trop longtemps, et ben il y a un mec qui est sorti de notre TGV. Je te jure, c'est vrai. J'ai demandé au contrôleur pourquoi le mec était sorti du train. Il m'a dit, je cite, ouais, bah si tu veux, on s'est arrêté proche de chez lui, donc il est rentré à pied pour pas prendre un Uber à la gare. Le mec est rentré à pied chez lui depuis les rails. Il a cru le TGV, c'était un pédibus. Et je vous dis pas le retard qu'on a eu. Bah juste à cause d'un mec qui est descendu du train, on a dû attendre 1 heure avant de repartir. Bon après, le mec qui est descendu, c'était notre conducteur. Donc bon, ça explique le retard, quoi. Forcément, ça crée un bordel. Dis-toi qu'ils ont même dû faire une annonce. Mesdames, messieurs, nous avons besoin de l'aide d'un conducteur de train. Je suis un conducteur de train, veuillez nous aider. Et dans mon wagon, au moment de cette question, j'ai vu dans les yeux typiquement masculins de tous les mecs, on a eu la même réflexion en mode peut-être moi je peux le faire. En vrai. Suffit de suivre les rails. Non, bon, je suis pas Pierre Palmade, mais ça doit pas être si compliqué. Et là, le monsieur à côté de moi, il a pris trop la confiance. Il a voulu aller remplacer le conducteur. Je lui ai demandé ce qu'il faisait comme métier. Il m'a dit prof. Je dis, c'est pas parce que vous faites autant de grèves que les cheminots que t'as leurs compétences, quoi. Le mec me fait non, mais moi j'étais passionné de train quand j'étais petit. Ça doit pas être si différent. Moi j'ai envie de lui répondre ouais, bah moi une fois un repas de famille en 2007, j'ai fait une blague. Est-ce que pour autant je suis devenu humoriste? Bon, je l'ai pas dit parce que c'était un mauvais exemple, mais genre. Et là, il y a un monsieur très âgé qui se lève et qui dit dans un français impeccable messieurs, dames, pardonnez-moi, mais il s'avère qu'avant la retraite, j'ai été conducteur de train pendant 40 ans en Allemagne. Et là, tous les gens du wagon s'est regardé méga inquiet. Tu vois, c'est moi qui ai dû lui dire ce que tout le monde pensait tout bas. Je lui ai dit monsieur, je suis désolé, mais on préfère pas, c'est peut-être pas assez sécure parce qu'on sait comment ça s'est passé la dernière fois que les Allemands ont pris le contrôle des trains. Mon Dieu. Ah bah pour finir, on a envoyé le prof. Il avait jamais conduit de train, mais était prof d'histoire. Donc clairement, c'était lui qu'il fallait écouter pour pas répéter les erreurs du passé, quoi. Allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bruno in Paris. Bravo Bruno Pecky. Ça va, tu te sens chez toi quand on Le est à la jour de Marseillaise? gloire. Ouais, Bruno, parce que visiblement tu te sens maintenant plus français que suisse. J'aimerais te lire ce message de Cyril, notre auditeur, qui a écrit pendant ta chronique. Bonsoir. Alors, j'ai travaillé au CFF. On avait aussi des annonces pour arrêt en milieu de voie. Il ne dit pas juste l'humoriste ce soir. Voilà, Cyril, calme-toi. Demain, 17h30, devant la Migros des Palettes. À tes souhaits, à tes souhaits. À tes souhaits, Cyril. Non mais en vrai, moi j'ai jamais entendu cette annonce dans un train suisse. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas si vous l'avez déjà. Le doute maintenant, c'est terrible. Ouais. Non, en Suisse, j'ai jamais. Il y en a aussi, rassure-toi, il y en a aussi qui t'aiment. Samuel qui dit toujours aussi drôle Bruno avec un broker.